allons parler de nous allons parler de Barcelone qui jouait hier équipe contre équipe Osasuna. Contre équipe Osasuna, Barcelone bat match ça 3 goals à 0. C'est un match qui était important pour Catalan yo, parce que dans bataille pour titre dans Liga entre Barcelone et Real Madrid yo, par rapport à Jean contexte là et là, tout match important. Chaque match yo, équipe là obligée à derrière faire un gros résultat parce que écart de points par moment qui était gagné entre Barcelone et Real, que ce soit parce que c'est Barcelone qui était devant ou bien encore c'est équipe Real Madrid là qui était devant, nous pas dans période ça, nous surtout dans une logique de championnat qui serré, et un championnat qui serré avec Barcelone et qui leader, Barcelone qui gagne 3 points après victoire ça sur Real Madrid, mais les styles étaient serrés, c'est-à-dire n'importe qui faut pas Barcelone faire, Real capable et recoller à eux. Donc ça veut dire c'est vraiment ça un championnat qui est très disputé entre deux équipes. Barcelone a joué contre Osasuna et match ça était particulier parce que il y a plusieurs éléments qui ne sont pas capables disponibles, particulièrement un joueur comme Rafinha. Rafinha qui depuis saison a commencé là, c'est un élément clé et Barcelone gagne. Un pour me dire élément qui est plus important que Football Club Barcelone gagne. L'on fait rapport entre passe et goal que Rafinha gagne pour Football Club Barcelone, ou à comprendre dans quel niveau que joueur ça lui-même est important pour Barcelone. Et même si ou tu as considéré Robert Lewandowski comme étant meilleur buteur championnat, ou à prendre compte que Robert Lewandowski ça même Rafinha et Lamine Yamal, c'est trois joueurs offensifs qui portent plus contribution pour Barcelone dans le championnat d'Espagne là, mais également dans la Ligue des Champions, parce que là, par exemple, championnat, Rafinha c'est 13 goals, 8 passes décisives dans 27 matchs, et dans la Ligue des Champions c'est 11 goals. Donc ça veut dire c'est un joueur qui est fondamental dans le système et anti-flic là. Maintenant, l'IPAT là, parce qu'on connaît l'été gagné pour jouer match éliminatoire qui était pratiquement coïncidé avec match Osasuna, parce que match éliminatoire Brésil l'a joué en mardi, Brésil-Argentine, que l'Argentine gagne 4-1, et match Osasuna t'as joué en mercredi, en jeudi, et donc hier. C'est-à-dire le pour faire un voyage transatlantique pour sortir au Brésil pour arriver en Espagne, les quand même gagnent un temps de fatigue qui vraiment fait jour là pas qu'à présent, d'autant que nous connaissons en logique de 72 heures de repos pour athlètes avant yo jouer un autre match. Bon, voyage tout et tout fait que monsieur pas qu'à présent pour Barcelone. Donc Barcelone dans ce sens ça a joué avec Cesny Nankan, Cesny qui c'est pratiquement pas de bonheur équipe Barcelone ça, parce que depuis le Barcelone pas gain et Marc-André Ter Stegen et Barcelone tenant une incertitude dans la question goalkeeper, mais Cesny ça aurait les piouiller puis couper bien que Cesny était à mettre fin dans carrière mais c'est quand même très jeune, c'est bon, pas très jeune, mais 34 ans pour un gardien c'est pas dramatique, c'est-à-dire Cesny son goalkeeper qui a bail n'importe 2 à 3 saisons encore. L'on considère l'âge à 37 ans, alors que l'on prend un goalkeeper tant que Zoff et champion Coupe du Monde 82 il était gagné 40 ans.
Donc, ça montrait dans quel niveau on goalkeeper tant que Sesni, lui-même, c'est vrai, j'aime se dire tout à l'heure, qui était déjà vague, mais pas trop vieux que ça. Bon, Sesni l'a fait ça, l'a fait en termes de saison avec Barcelone. Donc, on monde ou doué et considérer et cas Sesni. Te gagné Eric Garcia dans bas défense là avec Inigo Martinez. Inigo Martinez que nous avons parlé de lui tout à l'heure parce que gain on mini polémique autour de Inigo Martinez et puis à gauche te gagné Baldé et à droite Jules Koundé, milieu terrain c'était Frenkie de Jong, Pedri avec Dani Olmo devant Gavi, et Ferran Torres et puis Yamin Yamal. D'abord Barcelone bien rentré dans le match li. So ça me tape gardé c'est une équipe catalane qui était clairement venue avec intention pour être capable gagner le match là pour qui ça parce que le contexte que je parlais tout à l'heure, écart qui gagne entre deux équipes qui pas considérable. Bon, avant match là, c'était même point entre Barcelone et l'équipe Real Madrid là. Fait que Barcelone connaît match ça, li pas de gain pour te rater. Et yo bien rentré dans le match avec un premier goal que Ferran Torres qui était commencé comme attaquant, m'avait dit comme avant-centre pour l'équipe Barcelone n'a été fait à la 11e minute de jeu. Ferran Torres a fait goal ça et un bon opportuniste sur un centre de Baldé qui joue un très bon match et pour Barcelone et Torres t'a pral tacle le ballon hein. Et devant bouche goal là malgré présence deux défenseurs équipe Osasuna mais ça pas empêché et Ferran Torres lui-même et l'Itabral fait goal ça dans 11e minute de jeu bien bonheur Barcelone bien entré dans le match parce que une bagaille qui est fondamentale dans n'importe quel match football le wap jouer l'important pour gérer début match faut qu'on gère fin match là, c'est-à-dire le match là dans zone 45e minute, 40e minute pour arriver 45e minute. Faut qu'on bien gérer ça. Faut bien gérer également début deuxième période là. Après ça, on connaît ou bien fait match pour gérer. Donc ça veut dire le on équipe tant que Barcelone aussi bien rentré dans match football li pas bail adversaire à temps et pour adversaire lui-même prend confiance et al mettre en danger dans match là. Donc Barcelone fait ça pour le faire avec Ferran Torres qui était ouvert score pour lui et par la suite pour gagner en action un petit peu aux environs de la 20-21e minute de jeu avec un passe qui est by Dani Olmo dans surface de réparation hein, et parti à la limite du jeu et goal qui peut t'as le faucher monsieur et parce que Dani Olmo t'es dans situation pour le défaire de marquage gardien hein, qui t'a bousculer de la main et c'est après un penalty logiquement pour équipe football club Barcelone non? Et c'est même Daniel Moussa qui était chargé pour battre les justices dans le match là. D'abord Daniel Moussa t'as shooté penalty en première fois, stoppé par goalkeeper équipe Osasuna dans match là qui pas mauvais jusque là m'a parlé de Herrera monsieur il est Sergio Herrera son goalkeeper assez expérimenté qui connaît pas mal de clubs mais qui a joué depuis quelques temps là dans l'équipe Osasuna ça je crois depuis 2019 monsieur a joué dans Osasuna donc ça veut dire son goalkeeper qui connaît là monsieur stoppé et penalty malheureusement pour l'équipe Osasuna dans reprise action hein, nous t'avons rendre compte que gain plusieurs joueurs Osasuna qui étaient rentrés en dedans surface de réparation hein, et qui étaient fait et arbitre là et pour le faire re-shooter et penalty ça qui pral faire re-shooter et penalty et Olmo pral dans même bord il était shooté la première fois et monsieur pral dans même bord et gardien cette fois-ci Herrera te prend l'autre sens là
l'Italie dans l'autre bord par là lui-même, l'Italie un petit peu vers la gauche, alors que c'est sous la droite que on joue tant que Dani Olmo te mette ballon. Hein. Ça te vient faire que il te prend goalkeeper à contre-pied et c'était 2-0 pour l'équipe Barcelone qui t'a gagné essentiel ballon parce que si on a considéré même avant deuxième goal ça gain Ferran Torres qui était jeune en opportunité pour le mettre Barcelone à 2-0 dans 15e minute et match football là côté monsieur était jeune en action et face à goalkeeper il était fait frappe la main gardien était sorti ballon était contre là il en corner donc c'est pas un Barcelone qui était vraiment en difficulté dans le match là au contraire Catalan était plus ou moins à dérouler sous équipe Osasuna ça avec un pile déplacement milieu de terrain Barcelone était très mobile Lamine Yamal tenté de dribbler au moins leur pas réussi et dribbler par un moment dans le match là donc Barcelone vraiment à aucun moment pas de paraître en difficulté dans le match de football ça jusqu'à 2-0 ça 2-0 ça c'est même score à tout qui t'a bouclé et première période de match là parce que le nous garder équipe Osasuna ça nous songer à l'aller qui te battre Barcelone et 4 goals à 2 ouais que te gen une volonté la caille Barcelone pour yo te puni équipe Osasuna pour yo te prend revanche mais surtout battre avec manière donc c'est-à-dire pas de vraiment gain et ballon et qui était arrêté pour équipe Osasuna ça dans la première période là au point que Osasuna pas même fait un shoot dans la première période ça c'était 9 tirs pour Barcelone dont 3 étaient cadrés là-dedans m'ta dit meilleure situation Osasuna c'est 2 corners que ont jeune dans la première période ça avec très très peu de passes pour Osasuna 83 passes yo tenté et là-dedans gagné 68 seulement qui était réussi donc c'est vraiment ça qui relève en équipe qui pas existé dans un match de football contre un adversaire qui était plus fort passer Barcelone t'a géré match li de fort belle manière dans la première période ça était déjà et bay tête 2 goals d'avance et à 2 goals ça ou pas senti à aucun moment que l'équipe Osasuna ça t'a capable retourner pour chercher réduction score ou encore égalisation. Deuxième période là et pas tapral différent mais moins trouvé Osasuna te fait on ti souke kol là-dedans et souke kol parce que particulièrement yo te fait légèrement plus passe là-dedans 97 passes et yo te fait au moins 4 tirs dans deuxième période ça mais faut que moi dire c'est vraiment de bagaille faible sans conviction réelle sans détermination parce que pas de vraiment gagner et en pile opportunité que ont été bail à équipe Osasuna ça jusqu'à ce que Pralvin gagne et des changements et dans changement ça yo Robert Lewandowski pral rentrer dans match là Lewandowski qui pas commencer pral rentrer autour de la 68e minute de jeu il pral remplacer un petit peu m'envie dit backup li dans l'équipe Barcelone ça qui c'est Ferran Torres et après rentrer Robert Lewandowski monsieur tabral inscrit un goal de la tête sur un passe de Fermin Lopez Barcelone qui était dans en situation de compte et d'attaque rapide surtout et un coup de centre qui sorti de la droite avec Fermin et Robert Lewandowski te mette coup de tête là Barcelone 3-0 bien géré match sans difficulté et équipe Barcelone t'as vraiment m'envie dire entériné et surtout mettez main définitivement sur victoire là 3-0 contre équipe Osasuna ça yon très bon match de Barcelone contre une équipe qui vraiment pas capable de rivaliser avec Catalan yo par rapport à m'envie dire qualité que Barcelone démontré dans le match là par rapport à standing équipe Barcelone et équipe Osasuna qui pas vraiment montré à la hauteur donc Barcelone très largement dominé match.
victoire ça a fait Barcelone prend 3 points sur l'équipe Real Madrid là et moi penser et ça que fait tout à l'heure m't'a dit non match là t'es extrêmement important pour Barcelone parce que et on va rendre compte Barcelone gagne plus ou moins on petit confort dans notre classement parce que le ou gagne Real Madrid comme adversaire et puis Real collé avec dans le classement championnat les montrer simplement et comment et à n'importe moment ou capable perdu avantage ça ou capable perdu tête classement par un match nul par une défaite etc. Et c'est ça un petit peu que équipe Barcelone n'a pas de vle là-dedans jusqu'à ce que yo bat match football ça. Maintenant classement après succès équipe Barcelone non. Barcelone gagne 63 points, 3 points en plus équipe Real Madrid là. 3 points ça les important, les peu mais c'est important parce que si Barcelone pas perdu 3 points ça suffit pour le champion et d'autant que même si on est capable de gagner une confrontation directe entre Barcelone et équipe Real Madrid là, Barcelone montrer saison ça li maîtriser dossier Real Madrid là. Li maîtriser dossier Real Madrid là, ça vient faire si Barcelone et Kembe avance ça jusqu'à très tard et dans saison 1, c'est sûr que li pral capable aller plus devant et remporter et championnat 63 points pour l'équipe Barcelone non, contre 60 pour le Real Madrid et AT Madrid gagne et 56 points AT Madrid qui est un petit peu éloigné par exemple de titre champion hein, parce que le ou gagne 7 points de retard par rapport à l'I2A, oui, n'a joué 28e journée, ça veut dire nous été 10 journées pour le championnat espagnol fini, mais concurrent yo c'est deux équipes qui puis font passer yo, qui c'est Barcelone et équipe Real Madrid là. Donc ça veut dire avec point que AT Madrid a perdu et dernier temps ça là, il y a pas éloigné de possibilité qui gagne pour y aller remporter et championnat espagnol là face à Real Madrid ou encore face à Football Club Barcelone. Donc belle victoire pour Catalan. Moi t'ai aimé Fermin Lopez dans match là Lopez qui était montré encore une fois l'était très présent pour équipe Barcelone non. Il était très présent pour l'équipe Barcelone. Il était mettait qualité ça abonné. D'ailleurs, c'est un joueur moun pas très parlé de lui pendant saison ça, mais en tant que remplaçant par exemple dans Liga, monsieur fait 8 goals. 8 goals et 2 passes décisives et c'est en quinzaine de goals au total pour Fermin Lopez, moins pensé qui a joué en bonne saison tout en étant remplaçant et même naturel dans l'équipe Barcelone de un joueur tant que Robert Lewandowski et qui capable montrer et tout ça yo gagné dans Jacouture pendant saison ça là monsieur jouer rôle là li gagné qualité technique là li gagné en bonne présence par exemple devant goal là qui vient faire le Robert Lewandowski par là qui tape considéré comme point faible Barcelone si ou pas gagne un 9 de métier tant que Robert Lewandowski est absent pour une raison quelconque soit pour blessure ou bien parce que gagne un surcharge qui fait li pas capable et présent et bien le ça ou gagner à juste titre ou capable dire pendant saison là ou gagne Robert Lewandowski qui capable jouer rôle ça pour vous et très bien même parce que déjà monsieur t'ai fait 2 goals contre équipe AT Madrid là nous songer dans superbe victoire exceptionnelle que Barcelone t'a fait contre AT Madrid de 4 goals à 2 et là encore monsieur vient
jouer rôle li fait goal pour Barcelone songer dans même match ça te gen un coup franc qui a été fait sous et il a été fait sous Fermin et c'est même lui même qui t'a shooté ballon qui était frappé dans barre transversale là donc ça montrait dans quel niveau monsieur a joué et très bien pour Barcelone en saison ça. Moi vraiment espérer l'a capable continuer sur lancer ça pour permettre à Barcelone lui-même l'y aller. Et puis l'autre je me dit tout à l'heure me remet comportement dans match ça. C'est Alex et Baldé. Baldé pas une latérale que moun peut se remettre sous Sikuya. Li pas une latérale moun peut se remettre sous Sikuya. Raison en simple c'est parce que le on moun a jugé arrière latéral gagné deux aspects clés que moun nan les mêmes li garder pour le juger et jouer ça. Premièrement, et même avec tout gros ou bien bon latéral, premier bagage là, c'est garder comment latéral là comporter sur le plan défensif parce que pas oublier jouer latéral c'est un poste avant tout de la défense qui montre qu'il faut que joueur lui-même li solide. Et deuxième aspect moun bral regarder c'est contribution joueur ça sur le plan offensif et qui ça le porter by équipe lia qui ça le porter dans jouet dans animation offensive équipe lia qui vient faire un bon ou bien un gros latéral faut qu'on gagne deux faut qu'on brillant dans deux aspects ça oui à travers le temps ou joine gagner un pile latéral qui gagne beaucoup plus que l'autre. L'on prend et par exemple parmi gros latéral qui passe dans jeu là et la difficile l'on parler de gros latéral pour faire référence avec et Brésil pour faire référence à Italie par exemple l'on bon joueur comme Maldini comme étant latéral gauche Maldini était une première qualité on joueur comme Maldini gagne c'est capacité le gagne pour sécuriser défense et équipe lia que ce soit Italie ou bien équipe Milan AC Maldini était un monstre défensif qui te gagne. Ajouté à ça, c'est un joueur qui belle pour garder balle au pied, c'est-à-dire un très bon niveau technique pour Maldini qui peut apporter sur le plan offensif. Donc ça ou envie dire c'est étiquette même yon latéral qui brillant et ça fait là on a parlé de gros latéral, li difficile pour moun ça pas faire référence à un joueur comme Maldini même si ou pas ta fanatique Italie ou bien ou c'est fanatique Brésil et Argentine. Bon, Maldini pas fait un pile goal mais li tellement régulier rete dans plus haut niveau parce que pas oublier Maldini joué entre 85 et 2009 sous couleur équipe Milan AC plus de 900 matchs pour Maldini j'aime te dire là c'est pas un pile goal et pour latéral ça mais présence ou pas capable et pas mettre parmi latéral équilibré que je ça connaît et l'on prend latéral tant que Roberto Carlos c'est vrai et par rapport à Hotel ou pas capable de c'est un monstre de la défense mais Carlos pas ton bouillon défensif tout alors que c'est un joueur qui gagne une grosse présence au niveau offensif qui vient faire ou capable prendre Carrefour capable prendre paquet et latéral Zanetti etc. un peu partout et à travers le monde pour capable garder vraiment et caractéristiques latérales donc Baldé pas latéral ça qui baille mon gros garantie ça au niveau défensif mais l'on prend Baldé dans deuxième aspect me parler là sur le plan offensif Baldé c'est un latéral correct et match hier là c'est un l'autre et très bon match encore que monsieur joué saison ça parmi un paquet l'autre que le gagne sous couleur équipe Barcelone et puis j'aime te dire là gagne le cas de Inigo Martinez pas vraiment parler de Martinez par rapport à gros prestations le gagne non mais c'est surtout par rapport à équipe Osasuna qui parlait de et yo capable à porter plainte pour Barcelone et parce que bon il y a un règlement de la FIFA qui est clair et si je dois refuser jouer et pour sélection nationale li pas capable à jouer dans club li et sans que pas gagner 5 jours qui passent bon, il se trouve que match Espagne Pays-Bas qui était joué et que Inigo lui même pas retenu
pour équipe espagnole là, pour sélection espagnole là, avec match Osasuna, intervalle là, c'est seulement 4 jours. Qu'on y a là, il était à équipe Osasuna selon Copé, qui peut regarder est-ce que c'est vlé ou pas vlé, yo pas de vlé, ou bien c'est gardé et c'est monsieur qui t'a refusé jouer pour équipe et pour sélection espagnole là. Si tel est le cas, équipe Osasuna a parlé de une éventuelle réserve que est capable de faire sous Football Club Barcelone par rapport à utilisation mais surtout alignement en joueur tant que Inigo Martinez. Maintenant n'a bien pour nous rététendre mais li très peu probable parce que déjà gagné fédération espagnole là qui déjà sorti communiqué sur ça pour yo dire clairement que Jean Barcelone dit là c'est par rapport à un inconfort que monsieur te gagné dans genou li on sorte de blessure légère qui fait que yo pas retenu monsieur pour matcher contre sélection néerlandaise là donc pas ta gagné quelque part et ça Osasuna lui-même l'a reproché à savoir un joueur qui était refusé jouer pour sélection et qui vient aligné pour club li et moins de 5 jours après. En tout cas, n'a gagné pour nous suivre ça mais l'essentiel c'est que Barcelone lui-même li gagne match li et très propre et li capable de li pral continuer de gagner pendant moi en Espagne bon tout garder ça pral gagner pendant week-end là parce que et j'aime ça dire en championnat espagnol là les de plus en plus serré et fanatique yo pral vivre yon très bon m'envie dire fin de saison par rapport à détermination par rapport à comportement de grosses machines qui gagnent dans le championnat espagnol là Barcelone et Real Madrid qui montraient yo pral nan yon on bat à distance extrêmement serrée pas seulement à distance parce que y a bien pour rencontrer tout ça baille on chaleur en plus et déjà garder comment ça va lier pendant week-end là Real Madrid a gagné pour y jouer dans championnat ça Real a joué contre équipe Leganés là un match normalement qui t'a doué à la portée de l'équipe Real Madrid ça dans le cadre 29e journée et championnat match Real Madrid là l'a fait à 4 heures Real a recevoir équipe Leganés là dans Santiago Bernabéu Real Madrid Leganés c'est match entre deuxième et une équipe qui est dans la zone rouge. Leganés 18e dans le championnat avec seulement 27 points. 27 points, c'est même total ça tout pour Deportivo Alaves qui premier non relégable dans le championnat espagnol là. Donc ça veut dire tout simplement équipe Leganés là c'est une équipe l'équipe ou pral prend fin saison ou dans 28e journée ou dans 29e journée équipe ça yo commencer à mettre bataille de survie à terre yo en mode urgence et parce que descente en deuxième division hein, commencer à rapprocher équipe là et graduellement et là équipe Leganés là qui va jouer contre Real Madrid là capable de tête li faut li coûte que coûte à chercher gagner en match. D'autant que moi songe dernière fois deux équipes ça ont été croisées, c'était dans Coupe du Roi. Match ça a été fini et 3-2 dans avantage équipe Real Madrid. La match ça a été fait en février, le 5 février match ça a été fait entre Leganés qui était à domicile contre Real Madrid. Nous songe et match côté Hendrik t'es buteur pour équipe Real Madrid là d'ailleurs Hendrik t'es commencé match ça Hendrik t'es fait goal et qui est encore Modric t'es fait un goal un superbe goal en dedans surface de réparation hein, et sous un passe de Rodrigo me songe et goal ça un très bel goal de Luka Modric et puis le match à après 2-2 c'est dans fin match Real Madrid t'apral gagner match ça moi pral ban non jeune ça qui t'est fait goal pour Real Madrid là sont sortis jeunes et qui t'est sorti dans
et qui était sorti et pratiquement dans l'équipe réserve Real Madrid là qui était monté qui t'a pral fait goal ça et monsieur il est Garcia mais vraiment pas songer tout non non mais c'est Garcia qui était monté qui était fait goal ça on jeune milieu de terrain qui dans 21 ans qui t'a pral fait goal pour l'équipe Real Madrid là qui était balle victoire ça donc ça veut dire équipe Leganés là t'es fait un très bon résultat et au cas de tête yo pral chercher un l'autre bon résultat encore contre le Real Madrid. Mais Real Madrid, nous connaissons qui pral bénéficier retour pratiquement international Léo à domicile contre Leganés. Real Madrid pral très largement parti et favori dans match ça, match côté et Real pour regarder pour ouais comment yo capable faire même quantité de points avec Barcelone 63 en attendant Barcelone justement qui a gagné pour les jouer le lendemain. Barcelone même a joué en dimanche dans le championnat espagnol là. Barcelone a joué contre Girona et match Barcelone Girona ça et son match j'aime dit tout à l'heure qui pral important pour l'équipe Barcelone non match a fait à 10h15 dans matin et Barcelone Girona c'est un match puisque ça gagne seulement moins d'un an et match a été fait en mai 2024 côté Girona t'es by Barcelone en 4-2. D'ailleurs, sous 2023-2024, et Girona by Barcelone 4-2 pendant 2 fois, avant que 15 septembre qui s'est passé là, il a été joué et Barcelone était by Girona 4-1. Bon, ça veut dire tout simplement, match Barcelone-Girona, c'est des matchs généralement qui très riche en goal. Merci à Luxon Fleurissin qui rappelait que c'est Gonzalo Garcia. Effectivement, monsieur, c'est Gonzalo le sien, monsieur qui t'a fait goal ça pour Real Madrid là. Donc, match Barcelone contre équipe Girona, c'est match qui est généralement prolifique. Moi pas dit pièce n'a gagné, mais trois derniers matchs 4-2, 4-2, 4-1. Les montrer tout simplement. Et match Barcelone, son match minimum au cas Barcelone Girona, son match au cas attendre au moins 4 à 5 goals. Dans match ça et le considérer forme Barcelone gen là 4 à 5 goals là plus paraître dans camp Barcelone que dans camp équipe Girona. Donc ça veut dire au week-end là et nous avons une idée claire de comment situation éventuellement capable pour équipe Barcelone ça.